الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors on poursuit le cours sur les bons comportements envers les animaux. Après avoir parlé du bon comportement envers les serviteurs, les esclaves et les domestiques. Et l'imam ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit وَالرِّفْقُ بِالدَّوَابِ فِي رُكُوبِهَا وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا واجب سُنَّةٌ فَإِنَّهَا عَجَمٌ لَا تَشْكُو وَهِيَ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ. Et il nous cite une parole du messager d'Allah وَفِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ وَهَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit Ar-Rifq, c'est-à-dire la bonté, la douceur, la tendresse envers les animaux, ad-dawab, fi rukubiha, dans le fait de les monter. C'est-à-dire que lorsqu'on monte un animal, on doit le monter avec douceur, avec tendresse. Ne doivent pas faire preuve de rudesse, comme on le voit tristement dans certains pays où les animaux sont traités de la plus horrible des façons. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit lorsqu'on monte un animal, awil hamlu alayha, c'est-à-dire où le fait de lui faire porter des choses. On lui fait porter des provisions, on lui fait même porter des gens, comme on le voit par exemple dans certains lieux touristiques, notamment les pyramides, où les Égyptiens vont faire porter sur certains Égyptiens, puisque ce n'est pas tous, ils font porter sur un seul chameau 3-4 personnes les unes derrière les autres, des personnes obèses, des occidentaux obèses, des américains obèses. Le chameau est à deux doigts de s'écrouler. D'ailleurs, on a vu tristement des vidéos, des photos d'animaux s'écrouler sous le poids de la charge que certains maîtres leur ont mis sur le dos. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit lorsque l'on charge un animal ou que l'on monte dessus, on le fait avec rifq, avec douceur, on a de la compassion pour cet animal. Et il nous dit ce rifq, cette douceur, c'est un wajib, sunnah, c'est-à-dire c'est obligatoire. C'est pas un choix. C'est pas si tu veux, t'es gentil et doux et bon envers ton animal, et si tu ne veux pas, c'est pas grave, ma'alish, vas-y, fais ce que tu veux de lui. Non, t'es obligé d'être bon et bienveillant envers ton animal. Et il nous dit c'est une sunnah en plus. C'est pas juste une parole de faqih, de juriste consulte, c'est la parole du messager d'Allah. C'est la parole de ton prophète, ya Abdallah. Donc si tu crains Allah, écoute ton prophète. Sois bon envers tes animaux. Il nous dit, l'imam Ibn Abd al-Barr, فَإِنَّهَا عَجَمٌ لَا تَشْكُو, c'est-à-dire, ces animaux ne peuvent pas parler. Ajamun, c'est comme s'ils n'avaient pas la langue des humains pour communiquer avec toi. فَلَا تَشْكُو, ils ne peuvent se plaindre. Et s'ils pouvaient se plaindre, on les entendrait se plaindre quotidiennement de ce qu'ils subissent de la part de certains maîtres. Et l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit وَهِيَ مِلْكُ الْيَمِينِ, hiya min milk al-yamin, ces animaux, ils font partie de milk al-yamin. À la base, milk al-yamin, on l'utilise pour désigner les esclaves. Ce qu'on a comme possession, ce que nos mains possèdent. Moi, je possède un esclave. Pareil, je possède des animaux. Donc, ces animaux t'appartiennent. Ils font partie de ce que tu possèdes. Milk al-yamin. Et il nous cite une parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: et dans chaque foie humide, il y a une récompense. Donc ça, c'est une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour dire en gros que dans chaque être vivant, il y a une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire dans le bien que tu vas faire à chaque être vivant, il y a une récompense. C'est une source de hasanat. Donc ne pense pas que parce que c'est un âne qui ne comprend rien et tu lui dis va à gauche et lui il va à droite, si tu es bon envers lui, tu ne seras pas récompensé. Non, on va le voir. De la même façon que si tu es méchant et inique envers lui, tu seras puni. De la même façon, si tu te montres bon et bienfaisant envers lui, tu seras récompensé. Dans chaque être vivant, même un tout petit oiseau à qui tu vas poser un petit bol d'eau, un petit récipient en été quand il fait très chaud, ou pour un chat qu'il vienne s'abreuver, tu seras récompensé pour chaque goutte d'eau qu'il aura puisé de ton récipient. Pareil pour ceux qui nourrissent les oiseaux avec des graines, des fruits, etc. en plein hiver, avec de la graisse, etc. Tout le bien que vous faites aux animaux,
tous ceux qui possèdent de la vie en eux. Hein, c'est pas une plante. Un animal, c'est un être vivant. Tu seras récompensé. C'est une source de récompense. وَإِذَا كَانَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهَا أَجْرٌ فَكَذَلِكَ فِي الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا وِزْرٌ. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, et de la même façon, s'il y a une récompense à tirer de la bienfaisance envers les animaux, alors de la même façon, il y a un châtiment à retirer si on fait du mal aux animaux. Donc si on est bon envers les animaux, on sera récompensé, mais si on est mauvais envers les animaux, on sera puni. C'est normal. C'est normal, on ne peut pas récolter que les bons côtés des choses, prendre la récompense sans prendre la punition. Donc, kamatadin ou tudan. Comme tu fais, on te fera. Fais attention à ton comportement avec les animaux. وَقَدْ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ جَمَلٌ أَنَّ صَاحِبَهُ يُجِيعُهُ فَأَمَرَهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ أَوْ بِبَيْعِهِ. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, et certes, un chameau s'est plaint auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de son propriétaire, de son maître. Il s'est plaint que son maître l'affamait. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le maître de ce chameau de faire preuve de bonté envers son animal ou bien de le vendre. En fait, subhanallah, regardez un petit peu la sagesse du messager d'Allah. Si tu n'es pas capable de prendre soin de ton animal, si tu n'as pas envie d'en prendre soin, eh ben libère-le. Tout simplement, rends-lui sa liberté. Tu n'as pas d'argent pour lui payer des croquettes, de la nourriture, pour lui payer une niche en plein hiver pour qu'il puisse s'abriter, alors que, par exemple, c'est un animal qui a l'habitude de vivre dans des pays chauds. Et toi, tu le ramènes de force en France. Tu l'achètes dans une animalerie dans laquelle on les a ramenés de force en France. Comme ce qui se passe tristement dans les zoos, où on prend des ours polaires et on les ramène sous la canicule du sud de la France à 40 degrés en plein été. Et on leur impose des conditions climatiques pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas créés. Allah les a créés pour vivre dans telle et telle région. Pas pour que tu les prennes et que tu leur changes leur climat, tu leur changes leur environnement, tu les prives de leur meute, tu les prives de leur famille. Pourquoi? Pour prendre des billets sur leur dos. C'est abominable, ce genre de pratique. Donc si tu n'as pas envie de t'occuper d'un animal, que pourtant c'est toi qui allais chercher, personne t'a mis le couteau sous la gorge pour le prendre, eh bien alors vends-le, libère-le, rends-lui sa liberté. Il se débrouillera très certainement mieux tout seul dans la nature que chez toi. Ensuite, l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit wa la yuhmilu ala ad-dawabi akthara min taqatiha, qu'il ne charge pas sa bête, sa monture, de plus que ce qu'elle ne peut supporter. Donc on l'a dit en début, ceux qui surchargent leur monture, par exemple ta monture, tu sais qu'elle ne peut porter que 2 sacs, un sac à gauche, un sac à droite, tu n'as pas le droit de lui mettre un 3e sac en te disant bon allez c'est pas grave, j'en rajoute qu'un seul, ça va pas la tuer. Ben si, parce que c'est à force de raisonner comme ça que certains ont tué leurs bêtes. Ils les ont tués de fatigue et ces bêtes sont mortes de fatigue. Et quand je dis mort de fatigue, ce n'est pas une expression, ce n'est pas du majaz, c'est pas une métaphore. Elles sont réellement mortes, par terre, écroulées, et on a pu réussir à les ranimer. Elles sont mortes de fatigue. Donc c'est très grave, comme on l'a vu dans le cours précédent, de surcharger ton domestique et ton esclave de ce qu'il ne peut supporter. C'est la même chose pour les bêtes. Soyez bons vers les bêtes, ne les surchargez pas outre mesure. Mettez-vous à leur place, est-ce que vous accepteriez qu'on vous surcharge plus que ce que vous ne pouvez physiquement supporter? Alors ne le faites pas aux bêtes, ce sont des êtres vivants. Ce ne sont pas des djamad, ce pas des êtres immatériels, ce pas des pierres, ce pas des rochers, c'est des êtres vivants. Ils ressentent la douleur, ils ressentent des émotions, on va le voir. Et on vient de le voir et on va le détailler ce hadith. Un chameau s'est plaint au prophète que son maître l'affamait. Donc ce chameau a ressenti la faim et il s'est plaint. D'ailleurs dans le hadith on va le voir, il gémissait. Il avait les yeux qui débordaient de larmes. La hawla wa la quwwata illa billah, un chameau. Et vous vous dites non mais c'est un chameau, il n'a pas de aql, il n'a pas d'esprit. Il y en a même qui disent il n'a pas d'âme.
C'est juste une bête sans âme, sans esprit. Tu le tapes, il sent rien, il s'en fiche, il aime ça. C'est catastrophique. Et on sera lourdement châtié si on ne fait pas taouba, si on ne se repent pas de ce comportement exécrable. Donc, l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها ولا يضرب وجوهها, et qu'on ne frappe pas leur visage. Et moi, personnellement, je l'ai vu tristement en Égypte. Des gens, on ne sait pas qui était le plus bête d'entre les deux, la bête ou celui qui la montait, et qui l'a frappé au visage avec un bâton, au point que j'ai dû intervenir. Et j'étais dans un pays dans lequel je maîtrisais très peu la langue au début. Je ne me sentais pas spécialement chez moi, mais pourtant, cette vision d'horreur que j'ai vue, j'ai dû intervenir et j'ai dû lui expliquer en baragouinant et avec des gestes, ne lui frappe pas le visage. Tu vas lui crever un œil, tu vas le faire saigner du museau. Et il frappait sa bête de toutes ses forces. C'était hallucinant. Et ça, on le voit malheureusement tristement dans beaucoup de pays. Et c'est une chose interdite, comme nous explique Ibn Abd al-Barr. On est très très loin du comportement du musulman croyant, la bonne éthique de l'islam. Donc il nous dit que ne frappez pas vos bêtes au visage. C'est pas moi qui vous le dis. C'est pas moi qui suis un grand défenseur de la cause animale. J'ai pas repris le flambeau de Brigitte Bardot. Mais c'est l'imam Ibn Abd al-Barr et c'est avant cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vous enjoint, qui vous guide, qui vous amène à ces bonnes conduites et à ces bons comportements envers vos animaux. Fala yudrabu wujuhuha, on ne frappe pas leur visage. Wala tuttakhadhu dhuhuruha karasi, et on ne prend pas leur dos comme des chaises. D'accord? Ton animal, c'est pas une chaise, c'est pas un trône. Tu t'assois dessus pour faire un voyage, tu as fini, tu descends et tu le laisses se reposer, cet animal. C'est pas du matin au soir, tu es sur son dos parce que voilà, t'as pas envie de t'asseoir par terre et tu prends ton repas sur lui, tu prends ton café sur lui, laisse-le se reposer. Vous imaginez ce que ça pèse sur ses pattes, à cet âne, à ce chameau, de supporter des poids toute la journée, de supporter tes 80 kilos, puis je ne sais même pas combien de centaines de kilos tu as dû lui mettre comme provision. Donc si tu n'as plus besoin de ton animal, décharge-le et toi, descends. Descends, subhanallah, laisse-le se reposer un peu. Et encore une fois, c'est pas moi qui joue le grand défenseur, le grand défenseur Greenpeace. C'est Rasulullah, on va le voir, Inch'Allah, qui dans un hadith nous dit ne prenez pas leur dos pour des sièges. C'est-à-dire, ne les utilisez qu'à bon escient, que selon la nécessité. Vous avez besoin de voyager sur leur dos, vous avez besoin de faire de traverser une distance sur leur dos, il n'y a aucun mal. Mais s'il n'y a plus de besoin, alors descendez. Descendez, ce ne sont pas des chaises, ce sont des animaux qui méritent le respect, qui méritent la bienfaisance et la bonté. ولا تقلد الأجراس إلا أن تكون بدار الحرب تهيبا للعدو. Ça, on avait parlé des ajras dans un cours précédent, des clochettes. ولا تستعمل ليلا إلا أن يروح عنها نهارا. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit et n'utilisez pas vos animaux, c'est-à-dire ne les faites pas travailler vos animaux de nuit, sauf si vous les laissez se reposer au petit matin. Et subhanallah, on a de forts mauvais soupçons et de tristes suspicions que certains ne laissent quasiment jamais leurs animaux se reposer. Et qu'il y en a qui se relaient, comme certains de nos frères se relaient sur un taxi, il bosse le soir, le lendemain au Fajr, il rentre chez lui et il donne son taxi à un autre frère qui le relaie, et ainsi il se relaie sur un seul taxi. Il est très probable que certains fassent la même chose avec des bêtes. Or, un taxi n'a pas d'âme. Ce n'est pas un être vivant, mais une bête si. Et tu l'utilises toute la journée. Et le soir, au lieu de la laisser se reposer, de reprendre des forces pour revivre le même calvaire que tu vas lui faire vivre le lendemain, tu la confies à un autre qui va l'utiliser jusqu'à l'exténuer. Donc voilà pourquoi l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit et qu'il ne l'utilise pas de nuit, sauf s'il lui permet de se reposer le jour.
Si toi tu es quelqu'un qui travaille de nuit et que tu ne travailles pas le jour, alors il n'y a aucun souci. Utilise-la la nuit à partir du moment où tu lui laisses un certain temps de repos. Un certain temps de repos. Si tu l'utilises le jour, laisse-la se reposer la nuit. Et si tu l'utilises la nuit, laisse-la se reposer le jour. Ensuite, l'imam Ibn Abdil Barr rahimahullah nous dit ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن السرج والتحريش بين البهائم مكروه والتحريش بين الآدميين حوب كبير. L'imam Ibn Abdil Barr rahimahullah nous dit, je m'excuse, quelques soucis avec ma caméra. L'imam Ibn Abdil Barr nous dit il n'est pas autorisé de prendre captif, de maintenir captif un animal tout en l'ayant attaché à quelque chose. Tu l'attaches au radiateur, tu l'attaches à un pylône. Al-Muhim, que tu attaches un animal et tu le gardes comme ça en captivité. C'est absolument interdit. Et une femme est rentrée au feu à cause de cela, comme on va le voir dans un hadith, Inch'Allah. Et l'imam Ibn Abdil Barr poursuit en nous disant, et le fait d'exciter les bêtes les unes envers les autres, comme par exemple le fait de faire des combats de coqs, des combats de pitbull, des combats de chiens, des combats d'autres bêtes. Je ne sais plus quel autre type de combat il existe parmi les combats d'animaux. Mais l'imam Ibn Abdil Barr nous dit que le fait d'exciter les animaux les uns contre les autres afin qu'ils se battent et s'entretuent, c'est absolument interdit. Et il nous dit c'est makrouh, c'est détestable. Et le fait de le faire entre deux êtres humains, c'est encore pire. Le fait d'être la cause de du combat entre deux hommes ou entre deux femmes, ou un homme et une femme, si toi tu en es la cause, que tu les excites, que tu les invectives, ouais, va voir un tel, il a dit ceci et ceci sur toi. Si j'ai été à ta place, je lui aurais fait ceci et cela, je lui aurais cassé la figure, je l'aurais ce que vous voulez. C'est absolument interdit d'exciter deux êtres humains afin de les amener à se combattre. Ainsi se terminent les propos de l'imam Ibn Abdil Barr. Donc on y revient rapidement en détail. L'imam Ibn Abdil Barr nous a dit الرفق بالدواب في ركوبها والحمل عليها واجب سنة. Il nous a dit que la bonté envers les animaux lorsque l'on monte dessus et lorsque l'on les charge est une sunna, c'est une guidée prophétique et c'est un wajib, c'est obligatoire, c'est un devoir, ce n'est pas une option, ce n'est pas juste mustahab, c'est pas juste recommandé, c'est obligatoire d'être bon vers les animaux. Et عن سهل ابن الحنظرية voilà ce que ça fait de devoir tout faire tout seul sans équipe de montage. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. D'après Sahl ibn al-Hanzariya, le messager d'Allah, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'un chameau. Et il l'a décrit comme قَدْ لَحِقَ ظَهْرَهُ بِبَطْنِهِ. C'est une belle métaphore en langue arabe pour dire que, en fait, il a dit que son dos avait rejoint son ventre. C'est une métaphore pour dire qu'il avait la peau sur les os. Il était tellement maigre que c'est comme s'il n'y avait plus aucun espace entre son dos et son ventre. Il avait la peau sur les os, ce pauvre chameau. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqullaha fi hadhihi al-bahim al-mu'jama farkabuha salihatan wa kuluha salihatan wal hadith wa akhrajahu al-imam Abu Daoud. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cette pauvre bête, ce pauvre chameau affamé, la peau sur les os, a dit craignez Allah. Craignez Allah dans ces bêtes mu'jama, ces bêtes qui ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas se plaindre, elles ne peuvent pas exprimer leur douleur, leur souffrance, leurs conditions de vie déplorables. Donc craignez Allah dans ces bêtes. Farkabuha salihatan. Montez-les si elles sont convenables à monter.
C'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser, par exemple, une brebis comme monture. Une brebis n'a pas la force de porter un homme de 80 kilos comme toi. Donc si tu veux monter une bête, monte un chameau, monte un cheval, monte un âne. Ne monte pas une bête toute petite, toute freluquette, qui n'a pas la force de te supporter. Donc Rasulullah nous dit irkabuha sarihatan, montez des montures qu'il est convenable de monter, qui ont la capacité physique de vous supporter. Wakuluha sarihatan, et mangez-les si elles sont convenables à manger. Et l'imam Ibn Abdel Barr nous avait dit وَفِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ وَفِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ وَهَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dans chaque foie humide, c'est-à-dire dans chaque être vivant, dans chaque être doué de vie, il y a une récompense si tu te montres bon envers cet animal, si tu le nourris, si tu lui donnes à boire lorsqu'il a soif, si tu le protèges du froid en hiver, etc., etc. Si par exemple un chat, un chien s'est coincé la patte dans un grillage, s'est coincé dans un terrier, comme on le voit dans certaines vidéos, et des gens viennent sauver ces animaux, ils seront récompensés pour cela. Ils seront récompensés. Ne vous dites pas c'est un vulgaire chien, je vais le laisser mourir coincé dans son terrier. Non, c'est pas parce que c'est un chien, c'est pas parce que le chien est impur qu'il ne faut pas avoir de la compassion envers lui, qu'il ne faut pas essayer de le délivrer lorsqu'il est coincé quelque part. Vous serez au contraire récompensé, même pour ce chien impur. Ensuite, l'imam Ibn Abdel Barr a dit وَإِذَا كَانَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهَا أَجْرٌ فَكَذَلِكَ فِي الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا وِزْرٌ. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous dit une parole qui me fait penser à un hadith de Rasulullah. Alors Ibn Abdel Barr a dit s'il y a dans la bienfaisance envers les animaux une récompense, alors de la même façon, c'est logique, il y aura dans la maltraitance des animaux un fardeau, un péché, une punition. Et cette parole de l'imam Ibn Abdel Barr me fait un petit peu penser à un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui évoquait les sources de bien, de hasanat, et il a dit wa fi bud'i ahadikum sadaqa. C'est-à-dire, il y a dans le rapport conjugal avec vos épouses une sadaqa, une aumône. Et les compagnons n'ont absolument pas compris. Ils lui ont dit, mais ya Rasulallah, ya'ti ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fihi ajr. Oh Rasulallah, est-ce que l'un d'entre nous va accomplir, va assouvir ses désirs et ses besoins, et en même temps il va en retirer de la récompense alors qu'il n'a juste fait qu'assouvir ses besoins? Regardez un petit peu cette parole magnifique de Rasulullah. Il lui a dit أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر. Ne voyez-vous pas si cet individu avait placé son désir, sa shahwa, sa passion, s'il l'avait placé dans le mauvais réceptacle, c'est-à-dire une femme qui ne lui est pas licite, il aurait assouvi sa passion, son désir, dans la zina, dans la fornication. Akana alayhi wizrun, n'en retirerait-il pas un péché, un blâme, un châtiment, une punition? فَكَذَلِكَ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Eh bien, de la même façon, s'il est puni pour avoir mal placé sa shahwa au mauvais endroit, mal placé son besoin au mauvais endroit, de la même façon, s'il place son besoin dans le bon endroit, il sera récompensé. Eh bien, ça me fait penser à ça. De la même façon, les animaux, si tu es méchant avec eux, tu seras puni. Si tu es bon envers eux, c'est normal que tu sois récompensé. Allah, il est juste. C'est le juste par excellence. C'est pas uniquement il punit les gens, et vous, si vous êtes bon, il ne vous récompense pas et dit c'est normal. Non. Bi'idhnillah, Allah vous récompensera. Le Cheikh Shawkat nous cite un hadith que nous rapporte Ibn Umar radiyallahu anhuma. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت امرأتنا النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. Ibn Umar radiyallahu anhu nous rapporte un hadith que je pense vous connaissez tous. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez être heureux de le connaître, car c'est un très beau hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme est entrée dans le feu, une femme est entrée en enfer,
à cause d'un chat. À cause d'un chat. Que lui a-t-elle donc fait à ce pauvre chat pour qu'il soit la cause de son entrée en enfer? Il a dit rabatataha falam tut'imha. Elle l'avait attaché et elle ne l'avait pas nourri. Donc elle ne l'avait même pas... D'accord, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu ne veux pas t'occuper de ton animal, au moins rends-lui sa liberté. Il ira, comme l'a dit le messager d'Allah, manger les animaux de la terre, les insectes de la terre. C'est ce que Rasulullah nous a dit. Elle l'a attaché, elle ne l'a pas nourri et elle ne l'a même pas laissé aller manger des insectes de la terre. Si elle l'avait au moins libéré, ce pauvre chat, ce chat serait sorti dans un jardin, un parc, il aurait mangé des grillons, des sauterelles, des vers de terre, une souris, un oiseau. Il se serait débrouillé sans toi, il n'a pas besoin de toi le chat. Donc ne l'attache pas, tu ne veux pas le nourrir, ne le nourris pas, mais au moins laisse-lui sa liberté. Mais que tu l'attaches, que tu le prives d'aller chercher sa propre nourriture par lui-même, puisque tu ne veux pas lui apporter, Rasulullah nous a dit une femme est entrée en enfer pour ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On n'est pas en train de dire que Allah a un petit peu puni cette femme. Allah l'a fait rentrer en enfer. Et on a des gens, comme je l'ai vu encore aux infos il y a quelques jours, des policiers ont retrouvé un pitbull affamé sur la terrasse d'un appartement. Des dealers de drogues et tout, des dealers de drogues. Ils avaient abandonné leur pitbull dans la terrasse, le chien était affamé, des excréments partout sur la terrasse. En plein hiver en plus, puisque c'était il y a quelques semaines, alors qu'il y a quelques semaines, en région parisienne, il faisait -2, -3 en plein hiver. Il n'avait même pas une simple couverture pour se réfugier en dessous, ce pauvre chien. Regardez à quel point les gens ne craignent plus Allah. An-nas la yattaqoun Allah. Puis ensuite, on nous dit, vous les musulmans, vous êtes des barbares. Vous les musulmans, vous êtes ceci. Vous les musulmans, vous méprisez les femmes, vous êtes esclavagistes, vous méprisez les animaux. Mais subhanallah, regardez-vous 5 minutes. Que les koufars se regardent 5 minutes. Ensuite, l'imam Ibn Abd al-Barr nous a dit وَقَدْ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ جَمَلٌ أَنَّ صَاحِبَهُ يُجِيعُهُ. L'imam Ibn Abd al-Barr nous avait dit que un chameau s'était plaint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam que son maître l'affamait. La ilaha illallah. Et cela, on le tient d'un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Ja'far, qui nous a dit qu'il était en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est allé pour faire ses besoins dans un jardin. Puis il y a rencontré un chameau qui s'était réfugié à l'extrémité du jardin. Et le chameau, il l'a entendu gémir, comme un petit enfant gémit de tristesse. Et alors le messager d'Allah s'est approché de ce chameau. Et le chameau avait les yeux qui débordaient de larmes. Donc de la hadith, il est rapporté que le messager d'Allah regardait son bon comportement, sa douceur. Il s'est mis à consoler le chameau en le caressant au niveau du cou, la crinière. Je ne sais pas si on peut parler de crinière pour un chameau. Mais il lui a caressé tout le cou jusqu'à sa bosse. Regardez la douceur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et le chameau a commencé à se calmer. Et le messager d'Allah a dit Man rabbu hadha al-jamal. Qui est le propriétaire de ce chameau? Liman hadha al-jamal. Faja'a fatan min al-ansar. Faqala li ya Rasulallah. Un jeune homme des Ansar, hein? Pourtant c'était un homme des Ansar, des auxiliaires, est venu et lui a dit c'est à moi au messager d'Allah. Alors le messager d'Allah lui a dit Afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahima allati mallakaka Allahu iyyaha. Ne crains-tu donc pas Allah en cette bête qu'Allah t'a soumis à ta pleine propriété? Allah t'en a fait propriétaire. Allah t'a donné cette bête. Ne le crains-tu donc pas dans cette bête qu'Allah t'a donnée? Fa innahu shaka ilayya annaka tuji'uhu wa tu'dibuhu. Car certes, il s'est plaint à moi, le chameau s'est plaint à moi,
Le messager d'Allah, c'est le messager d'Allah qui parle. Il s'est plaint à moi que tu l'affamais et que tu l'épuisais, tu l'éreintais, tu le surchargeais de travail et de labeur. Un chameau s'est plaint au messager d'Allah. Et ça, comme on l'a traduit pour la chaîne, ceci est notre croyance de Sheikh Raslan, on a traduit le hadith en entier. Et c'était par rapport à la parole de Sheikh Raslan, Hafizahullah, qui montrait, qui exposait les miracles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit que parmi les miracles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait que certains animaux avaient parlé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les animaux qui avaient parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce chameau qui s'était plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce hadith, il y a encore une preuve que on doit craindre Allah dans nos animaux. On ne doit pas leur causer de tort, on ne doit pas les affamer, on ne doit pas les enfermer, etc. etc. Comme c'est triste de voir qu'il y a dans cette ummah des frères et des sœurs qui, par pur plaisir égoïste, enferment des animaux dans des terrariums. Et ils pensent que ces animaux sont heureux. Alors que ces animaux sont faits pour vivre dans la nature. Ils sont faits pour vivre auprès des leurs. Ils sont faits pour manger certaines nourritures spéciales, etc. Ils enferment des animaux en cage. Ils les enferment dans ce qu'ils appellent des terrariums. Ils les enferment dans ce qu'ils appellent des aquariums. Et ils sont contents. Ils sont tout fiers d'eux. Et ils privent des animaux de leur environnement, de leur famille, de leur liberté tout simplement. Pourquoi ? Tout simplement par égoïsme. Est-ce que vous aimeriez bien ? Est-ce que vous aimeriez que des djinns vous enferment en cage pour jouir de la simple vue de vous voir en cage ? Et ils vous jetteraient des cacahuètes comme ça. Tous les soirs à 20h, on te donne ton repas. 3 cacahuètes. Tiens, allez, fais-nous rigoler, raconte-nous une blague. Et les djinns, tu utilises comme un animal de compagnie. Tu serais heureux, toi ? Donc pourquoi fais-tu aux animaux ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ? Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous avait dit وَلَا يُضْرَبُ وُجُوهُهَا. On ne frappe pas le visage de ces animaux. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه والحديث أخرجه الإمام مسلم. L'imam Muslim, dans son recueil authentique, nous rapporte le hadith de Jabir ibn Abdullah qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de frapper au visage. Et ça englobe les hommes comme les femmes. C'est pour ça qu'on avait expliqué dans une publication que la boxe est interdite. Le MMA est interdit. On a beaucoup de frères qui sont éprouvés par ça. Beaucoup de frères qui aiment faire du MMA, qui aiment faire de la boxe, alors que c'est interdit. Le messager d'Allah interdit de frapper au visage. Ni tu frappes ta femme au visage, ni tu frappes ton enfant au visage, ni tu frappes un étranger au visage, ni même les bêtes. Tu ne frappes pas ton chien, ton chat, ton chameau, ton cheval. Tu ne les bats pas au visage. Ne touche pas au visage. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. De même qu'il a interdit le tatouage au visage. Le fait de se tatouer le visage. Malheureusement et tristement, alhamdoulilah, ça finit par se perdre avec les années qui viennent. Mais on a une ancienne génération de grands-mères et de grandes tantes, notamment dans les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, qui se marquent le visage. Et le pire, si encore ce n'était qu'un péché, que le péché du tatouage, que pourtant Rasulullah, on vient de le voir, a interdit dans un hadith authentique. Si ce n'était que ça à la limite. Mais le pire, c'est que souvent ces tatouages, comme je l'ai appris dans un reportage, il y a derrière de la grande mécréance, du grand polythéisme. Ces femmes-là, lorsqu'elles parlent de leur tatouage, elles disent « Moi, c'est mon mari, c'est mon père qui m'a fait faire ce tatouage pour me rendre fertile. Parce que ça apporte la baraka de telle divinité.
parce que ça repousse le mal de un tel et un tel. Mais subhanallah, quelle différence entre ça et une main de Fatma? Quelle différence entre ça et une croix de Jésus? Quelle différence entre ça et les talismans des sorciers? C'est de la grande mécréance, c'est du grand polythéisme. Donc faites attention aux tatouages, parce que la plupart des tatouages cachent derrière eux une idéologie de shirk, d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus c'est haram de toute façon. C'est haram. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-wasmu fil wajh, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur les tatouages, mais tant mieux. Tant mieux parce que c'est toujours important de le rappeler. Mais là, ce qui est voulu, c'est le fait de cautériser au visage. Vous savez que il est coutume chez les fermiers et certains détenteurs de bêtes d'appliquer un signe à ces bêtes via le feu. Hein, on prend un symbole qu'on trempe, qu'on fait brûler, et lorsqu'il est brûlant, on l'applique sur le flanc de la bête, par exemple. Et ce symbole, c'est le symbole que la bête appartient à telle famille famille de fermiers, etc., etc. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'appliquer ce symbole, de brûler les bêtes sur le visage. C'est un ta'dhib, c'est un véritable châtiment, c'est une souffrance terrible. Et l'imam Ibn Abd al-Barr nous avait dit wala tuttakhadhu dhuhuruha karasi, on l'avait vu, le messager d'Allah l'imam Ibn Abd al-Barr nous avait dit ne prenez pas les dos de vos montures pour des sièges, hein, pour des canapés, et ceci en vertu du hadith de Anas al-Juhani radiyallahu anhu qui avait dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam irkabu hadhihi ad-dawab salimatan wa la tattakhidhuha karasi. Donc le messager d'Allah avait dit dans un hadith rapporté par Ad-Darimi, l'imam Ahmed ibn Hibban, montez ces montures salima, c'est-à-dire lorsqu'elles sont aptes à vous porter, en bonne santé. Mais tu sais que ta bête, elle est malade, elle est morte de fatigue, elle est malade, et tu vas la forcer à te monter, tu vas la forcer à porter des charges. Rasulullah interdit cela. Il nous a dit, vous les montez lorsqu'elles sont en condition physique suffisante pour pouvoir supporter votre charge, et ne les prenez pas pour des sièges. Donc c'est Rasulullah qui vous dit ne prenez pas vos bêtes pour des sièges. Et enfin l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah avait dit wala tusta'malu laylan illa an yurawwaha anha naharan, qu'on n'utilisez pas, ne faites pas travailler vos bêtes sauf de nuit, sauf si vous les laissez se reposer en journée. Et il a dit et n'excitez pas les bêtes les unes envers les autres afin de les amener à se combattre. Et ceci car Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit naha an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam an at-tahrish bayna al-baha'im. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr, on l'a vu, il a rapporté l'avis de l'école malikite qui est que c'est makrouh. Donc selon eux, c'est simplement détestable, ce n'est pas interdit. Mais Ibn Abbas nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'exciter les bêtes, c'est-à-dire les unes les autres, afin de les amener à se combattre. Vous allez me dire, subhanallah, Rasulullah l'interdit et l'imam Malik dit que c'est juste makrouh. Le problème, c'est que ce hadith, justement, il a été rendu da'if. Même Sheikh al-Albani l'a décrété da'if. Donc c'est peut-être pour ça que l'imam Malik n'a pas osé se prononcer en disant c'est haram, en se basant sur un hadith qui est da'if. On l'avait déjà expliqué dans certains cours en préambule et en introduction. Les savants de l'époque étaient très craintifs. Ils ne s'amusaient pas avec le fiqh, ne s'amusaient pas avec la religion. Ils ne se permettaient pas de dire ceci haram s'ils n'avaient pas un hadith sahih, un verset coranique, un ijma' des compagnons, quelque chose de solide. Donc là on a un hadith da'if. L'imam Malik ne s'est pas permis de dire c'est haram, il a dit c'est makrouh, c'est détestable. Au moins si tu évites cela, on est sûr que tu ne seras pas tombé dans un interdit au cas où le hadith aurait été réellement authentique et réellement prononcé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et comme on l'a vu, donc l'imam Ibn Abd al-Barr avait conclu en disant que le fait d'inciter par contre les hommes et non pas les bêtes à se battre les uns les autres,
Ça c'est encore pire, c'est hubun kabir. C'est-à-dire là par contre c'est un grand péché manifeste. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.